Bonjour, aujourd'hui je te propose de tester un atelier autour du pli. Dans de nombreux tableaux, Florence Raymond représente des formes colorées qui s'agencent afin de suggérer le pli. Assemblées, elles évoquent kimono, manteau, rideau. Florence Raymond s'inspire pour cela du travail de deux artistes, Henri Matisse et Simon Antaille. Tous les deux ont inventé de nouvelles manières d'utiliser la peinture et l'imprévu peut en faire partie. Matisse peint à la gouache des papiers dans lesquels il découpe des formes qu'il assemble ensuite, comme dans la série Les Nus Bleus. Ici, c'est le fond blanc qui délimite les formes et dessine le trait. Antaille révèle l'existence du pli par l'absence de peinture. Il froisse sa toile, en peint les faces visibles et ne découvre son œuvre qu'une fois le tout déplié. Là où la peinture n'a pas pu s'immiscer, du blanc apparaît, laissant entrevoir la marque du pli. À ton tour de te prêter à l'expérience en réalisant une composition où la couleur et les blancs laissent entrevoir les plis. Voilà ce dont tu auras besoin pour réaliser l'atelier. Des ciseaux, de la colle, une feuille A4 blanche qui te servira de support, des feuilles de couleur. Si tu n'en as pas, tu peux t'amuser à colorier ou peindre, comme Matisse, les morceaux de papier que tu auras découpés. Découpe une dizaine de formes de tailles différentes. Elles peuvent être triangulaires, mais pas forcément géométriques. Teste la manière dont les formes peuvent s'agencer en laissant entre elles un léger espace blanc. Cet espace, en réserve, est très important pour donner du relief à ta composition. Pas mal, non ? Rappelle-toi que même si c'est une composition simple, c'est la manière dont tu auras pensé la disposition et les couleurs qui est primordiale. Colle-les sur la feuille blanche. Et si l'on parlait des plis construits ? Le pli, ne l'oublions pas, est avant tout un volume. On peut donc facilement parler d'architecture. Pour dessiner la maison, il faut forcément plier la ligne droite pour que celle-ci devienne un toit. La toiture du plus petit cirque du monde ressemble à un pliage géant. Son architecte s'appelle Loïc Julienne. Si l'on parle du pli qui recouvre, on pensera alors au couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude qui ont emballé des monuments. Le pli cache, mais il nous pousse aussi à mieux regarder. À bientôt pour un nouvel atelier.